cette deuxième conférence de presse que nous avons tenue au titre de la Maison commune. Je rappelle, la première, c'était il y a 3 semaines sur le bilan d'Emmanuel Macron en tant que président de la République. Et là, nous étions tous réunis avec l'ensemble des maires ou des élus de la société civile également, qui soutiennent la candidature d'Emmanuel Macron, et nous avons été dédiés son programme. Le programme, nous l'avions déjà eu, nous les réunis, au travers d'un courrier qui nous a été distribué il y a à peu près 3 semaines dans nos boîtes aux lettres. Nous aurons une vidéo qui sera diffusée cette semaine où le président de la République s'adresse aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Il s'agissait pour nous, son comité de soutien, de pouvoir véritablement détailler quelles sont ses priorités, quelles sont ses ambitions pour l'île de la Réunion. Je vais vous le citer en termes principaux. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, il y a le logement. Ce sont un certain nombre d'éléments où, au-delà de la politique générale qui sera fixée, nous aurons des déclinaisons en territoire. Et j'ai insisté pour ma part ce matin sur ce qu'on appelle la méthode d'Emmanuel Macron, qui est de dire nous avons des boîtes à outils à co-construire, nous, en territoire. Ce n'est plus Paris qui va décider pour nous de tout, mais c'est nous qui devons exprimer ce que nous avons besoin et de pouvoir le retraduire par après pour l'amener en territoire. Comme je l'ai dit, c'est le président qui est le seul qui a une méthode pour résoudre les problèmes de l'outre-mer. Une méthode qui rassemble les personnes qui viennent de différents horizons, différents partis. C'est une méthode qui rassemble aussi la société civile et qui dit que les solutions à nos problèmes vont venir de la concertation locale et qu'ensuite nous instaurerons un dialogue avec Paris. Et donc c'est cette façon de travailler qui m'a séduit et c'est pour ça que j'ai suivi Emmanuel Macron. Je fais remarquer que c'est un des seuls qui met en avant la société civile. C'est un des seuls qui a créé un comité de soutien et qui a demandé à la société civile de le soutenir dans sa démarche. Vous êtes intervenu notamment sur le thème de la vie chère. Comment lutter contre la vie chère? C'est un sujet compliqué. Emmanuel Macron l'a reconnu. Il a, comme l'a expliqué Ibrahim Dindar, dessiné quelques pistes. Il a un bilan. Mais il y a 3 axes pour sortir de cette difficulté. Le premier axe, c'est produire davantage localement, en réduisant notre dépendance par rapport à l'extérieur, sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire et sur d'autres sujets. Le deuxième axe, c'est renforcer la concurrence, faire émerger de nouvelles pousses, permettre que les jeunes qui se sont formés et ceux qui ont du talent reviennent à La Réunion pour pouvoir créer des emplois comme j'ai moi-même eu l'occasion et la chance de le faire. Et la troisième chose, c'est qu'il faut entreprendre une réforme sérieuse de l'octroi de mer. Et cette réforme, elle passe par une concertation, et c'est là à nouveau on retrouve la méthode Macron, une concertation entre les élus, mais aussi avec la société civile, pour pouvoir faire en sorte que d'une part, les équilibres des collectivités locales soient conservés, que d'autre part, les entreprises qui bénéficient de la protection de l'octroi de mer continuent à l'être, mais qu'aussi et surtout, les entreprises de services et les consommateurs puissent voir les prix diminuer. Et c'est ce qu'ils attendent. Donc Emmanuel Macron, il a compris la difficulté de ce sujet et il va le mener à bien. Et en plus, c'est son dernier mandat, donc il a les coups des franches pour pouvoir le faire. D'abord pour la méthode, parce qu'on a pendant longtemps été à La Réunion dans le Paris commande pas nous. Avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, on est passé au Paris, il construit avec nous. Et c'est cette méthode qui a permis d'une part au département de dégager des marges de manœuvre nécessaires au déploiement de toutes ces politiques sociales grâce à la recentralisation du RSA et plus récemment à la majorité régionale d'obtenir l'accord de Matignon 3 qui a permis à la collectivité régionale, après avoir fait un choix en local sur une méthodologie de travaux, d'avoir l'engagement de l'État, le soutien de l'État pour mener à bien ces projets. Je crois que quand on est sur un territoire ultramarin à 10 000 km de notre pays, qu'on a une approche qui est une approche de projet, qu'on a une approche qui n'est pas une approche de politique politicienne, on sait répondre aux enjeux de notre temps et je crois que la candidature d'Emmanuel Macron est nécessaire et son élection nécessaire pour le bien de notre pays.